Il profite de moi. Que faire? Comment réagir? Oui, parce que vous savez, il y a des femmes, elles sont dans leur relation, elles se disent que quand elles sont dans leur relation, elles doivent être très gentilles, elles doivent être très disponibles, elles doivent être très disposées. En fait, c'est une façon pour eux de garder leurs hommes. C'est une façon pour eux de ne pas les perdre. C'est une façon pour eux de se rendre vraiment intéressants dans la relation. Donc, elles sont gentilles, très gentilles, tellement gentilles même que c'est fini. Elles deviennent comme des moutons. C'est-à-dire qu'elles sont esclaves dans leur relation. Moi, je ne comprends pas. Dans la vie, là, les hommes, ils adorent les femmes gentilles. Les hommes, ils adorent les femmes gentilles. Ça, là, tout le monde sait ça. Les hommes, ils adorent les femmes compréhensives. Tout le monde sait ça. Mais quand tu dépasses la normale, c'est-à-dire que quand tu es gentil jusqu'à pour toi, là, ça devient trop, là. Ça, là, garçon n'aime pas. Garçon n'est pas fan de ça. Toi, Ngo, même, c'est-à-dire quand tu as dépassé la limite de la gentillesse, là, c'est fini. Le gars, il commence à t'utiliser. Il commence à abuser de toi. Il n'est même plus fan de toi. C'est-à-dire que maintenant, là, tu cèdes à ses caprices n'importe comment. Toi, là-bas, tu comprends pas. Tu penses que ta façon de te comporter, là, c'est la meilleure. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vais vous dire une chose, hein. Est-ce que vous êtes en train de partager même? Par la façon dont je suis lancé, là. Est-ce que vous êtes en train de partager? Elle pense que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'elle veut éviter les histoires. En fait, c'est ça. Elle se dit, je vais être trop gentille dans ma relation. Je vais être trop gentille pour éviter les histoires. Pour éviter que mon chéri se fâche. Pour éviter qu'on se prenne la tête. Donc, elle est toujours gentille. Ça veut dire qu'elle est toujours souriante. Même quand ça ne va pas, elle est comme ça. Même quand tout... C'est-à-dire que quand la relation ne va pas bien, quand le garçon il fait le mort, il fait quelque chose qui n'est pas bien, elle est comme ça. Elle sourit seulement. Rien n'est grave pour elle. Rien n'est grave pour elle. Jusqu'à un moment donné, elle fait publicité de très près. Tellement qu'elle sourit. Tellement qu'elle est gentille. Tout ce que le gars fait, elle est comme ça. Chérie, c'est quoi ma chérie? C'est quelle relation ça? Toi, tu as dit que toi, tu es dans ta relation, c'est pour sourire seulement quoi? C'est pour sourire. Dans une relation, une femme, elle doit avoir tous les caractères. Elle doit avoir plusieurs personnalités. Ça veut dire que quand tu es dans ta relation, il y a des moments où tu ne peux pas sourire. Il y a des moments où tu ne souris pas. Quand il n'y a pas lieu de sourire, tu ne souris pas. Quand il n'y a pas lieu de tout accepter, tu n'acceptes pas. Quand il y a lieu de dire non, tu dis non. Quand il y a lieu de dire oui, tu dis oui. Mais toi, on t'appelle béni oui. C'est-à-dire que le mot non là, ça n'existe pas dans ton vocabulaire. Toi, dans ta relation là, non, tu ne connais pas. Tout ce qu'on te dit, oui. Tout ce que le gars dit, oui. Tout ce qu'il dit, oui. Toi, on t'appelle oui. On t'appelle oui, ma chérie. Tu vas faire quoi avec oui? Tant que tu seras go oui, les garçons vont profiter de toi. Ils vont profiter de toi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous là, quand vous êtes dans vos relations, quand vous rentrez dans vos relations là, vous oubliez vos rêves, vous oubliez vos passions, vous oubliez tout ce que vous aimez. Vous donnez tout à vos hommes. Vous êtes tellement disposés à eux. Vous vivez que pour eux. Vous vivez dans leur ombre. Vous vivez dans leur ombre. C'est tout ce qui leur fait plaisir. Tout ce qui leur fait plaisir là, c'est ce que vous faites. Mais vous ne pensez pas à vous. Vous, ce qui vous fait plaisir là, vous vous en foutez de ça. C'est que eux. Voilà. Que eux. Ça veut dire que vous abandonnez votre vie. Vous ne vivez même plus. C'est lui. Oui. Tout ce qu'il veut, tu fais. Tout ce qu'il aime, c'est ce que tu fais. C'est tout. Ça ne va pas quelque part. Ma chérie, le garçon là, le gars là, il va profiter de toi. Il va profiter de toi. En fait, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Une femme, elle doit être gentille dans sa relation, mais elle doit être normalement gentille. Ça veut dire qu'elle ne doit pas dépasser la limite. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire que toi, la femme, tu es dans ta relation, tu veux montrer au gars que tu n'es pas jalouse. Tu veux montrer que tu n'es pas jalouse. Tu veux montrer que tu n'es pas nerveuse. Tu veux montrer que toi en fait, tu n'es pas excessive, tu n'aimes pas les disputes. Tu es tellement parfaite. Tu es tellement parfaite. Jamais même tu as manifesté un petit signe de jalousie. Ma chérie, pourquoi? Si le gars a un comportement bizarre, toi-même tu sais qu'il est en train de flirter avec une go, tu ne vas pas être jalouse, pourquoi? Tu ne vas pas manifester ton mécontentement, pourquoi ma chérie? Donc toi tu es dans la relation pour accepter tout et n'importe quoi, tellement que tu veux que la relation marche, tu es comme ça. Non, c'est pas normal. Tellement que tu veux montrer au gars que toi tu n'es pas une femme d'histoire, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les histoires. Tu aimes toujours quand c'est bien, quand tout va bien. Ça là c'est pas bon, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Ça s'appelle de la gentillesse excessive. Ça veut dire que c'est de la gentillesse trop. Tu as dépassé même la limite. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme avec qui tu es,
C'est-à-dire que cet homme-là, il te dit oui, ton boulot que tu es en train de faire, il faut arrêter. Oui, là, le boulot que tu viens d'avoir, faut pas faire. Il faut laisser. Parce que moi, ça me plaît pas. Moi, je veux pas que tu travailles. Moi, je veux pas que tu fasses ce boulot-là. Faut rester là comme ça. Et toi, tu acceptes. Tu dis, ok, chérie, j'ai compris. Je vais plus travailler. Chérie, j'ai compris. Le boulot là qu'on m'a proposé, je vais pas faire. Et puis toi, tu es là, tu es à sa merci. C'est-à-dire que tu es à sa merci comme ça. Lui veut que tu sois disponible, tu sois disposé. Parce qu'en fait, tu lui as tellement montré que tu es trop gentil qu'il commence à t'utiliser n'importe comment. Voilà. Et puis toi, tu es là. Tu ne travailles pas. Tu le regardes. Ou bien c'est le boulot que lui veut que tu fasses là, tu fais. Et puis tu es là. Tu te dis que oui, ce que tu fais là, c'est normal. Tu es trop gentil. Ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Garçon. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit que quand vous êtes dans vos relations là, et puis vos hommes, ils vous disent, oui, faut pas travailler. Moi, j'aime pas les femmes qui travaillent. Moi, je ne veux pas les femmes qui travaillent là. Faut même pas travailler. Parce que si tu veux travailler, toi et moi, on va se séparer. Si tu veux travailler, toi et moi, je demande le divorce tout de suite. Et puis toi, là, go, tellement que tu es dans le foyer là, tu es tellement gentil, tu as tellement peur de le perdre, tu dis, ok, je vais plus travailler. Mais un homme qui te dit, qui t'empêche de travailler, un homme qui t'empêche d'être épanoui, un homme qui t'empêche même d'être une femme, cet homme-là, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Si c'est ça le mariage, faut quitter ce mariage-là. Faut quitter ce mariage-là. Parce que c'est un mariage où tu ne vis pas. C'est un mariage, en fait, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu vis dans son ombre. En fait, il t'empêche de vivre. Il t'empêche de vivre. Une femme, quand elle fait ce qu'elle aime, une femme, quand elle est indépendante, en fait, c'est ce qui lui permet de vivre. C'est ça. Quand on dit une femme vit là, c'est ça. C'est son indépendance. C'est ses activités. C'est ce qu'elle fait à côté. Voilà, c'est ça. On dit une femme vit. Une femme en train de vivre. Mais toi, tu ne vis pas. Tu es en train d'écouter ces conneries. Pourquoi? Parce que tu es trop gentil. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Garçon qui est là, moi, c'est ce que vous dites toujours. Garçon, quand tu cèdes trop à ses caprices, c'est-à-dire que quand il fait toutes ses caprices et puis tu acceptes, tu dis rien, tu dis oui, 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 là. Après là, il te prend comme ça boniche. Après là, il te prend comme ça fait rien. Ça veut dire qu'il se fout de toi, mais sans limite. Il se fout de toi sans limite. Oui, parce qu'il se dit que tu es trop gentil. Tu vas tout accepter. Voilà, c'est ça. Tu vas tout accepter. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, quand vous êtes dans vos relations là, vos hommes là, ils sont comme vos enfants. Vous devez les éduquer. Parce qu'un homme, quand tu le rencontres, il y a son éducation. Et puis, il y a l'éducation que tu lui donnes dans ta relation. Voilà. C'est-à-dire que dès le départ, tu lui montres que je t'aime, je suis une femme gentille, mais je ne suis pas conne. Voilà. Dans la relation dans laquelle on est, il faut qu'il y ait le respect. Il faut considérer aussi mon avis. Il faut considérer aussi ce que mon point de vue, c'est important. Mais si tu ne veux pas considérer ça, en notre relation là, ça ne va pas marcher. Toi, une femme, même dès le départ, tu dois montrer ça à l'homme. Quand c'est comme ça, quand vous êtes dans la relation là, lui-même, il te respecte. Voilà, il te respecte. Parce que ne pensez pas que une femme, quand elle est trop gentille, c'est ce que les hommes aiment. Les hommes, ils aiment juste le juste milieu. Le juste milieu, c'est ce qu'ils aiment. Parce qu'un homme, quand tu es trop gentil là, après les paroles qu'il te fait sortir là, toi-même tu t'assois, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu dis, mais comment il est en train de me parler? Comment il me parle? Il te parle sans limite. Il te parle même sans réfléchir. Il se comporte mal même, il n'a pas de remords. Parce qu'il te connaît. Il sait que tu es trop gentil. Oui, tu ne vas pas dire quelque chose, tu es trop gentil. Arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça. Parce que vous vous comportez comme ça, vous souffrez dans vos relations. Vous n'êtes pas heureuse. Vous sentez même qu'on profite de vous. Vous sentez qu'on vous utilise. Mais vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est comme si vous étiez pris dans un piège. C'est comme si tu es dans un piège. Tu es pris dans un piège. Toi-même, tu sais que la relation, tu es dedans là. Ils sont en train de profiter de toi. Hein. Le gars est en train de profiter. Mais tu ne peux pas sortir de la relation. Parce que tu es trop gentil. Donc, tu subis tous les jours. Tu es malheureuse tous les jours. Et puis, tu es avec lui. Tu es avec lui. Il fait ce qu'il veut avec toi. Il sort comme il veut. Il ne t'appelle pas quand il veut. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui me disait, elle dit, mais je suis avec mon chéri. On est ensemble depuis 8 mois. Tout va bien. Tout se passe bien. Lui et moi, la dernière fois, on s'est pris la tête. Ça veut dire, je lui ai juste dit qu'il y a quelqu'un qui m'a rendu un service. Il s'est énervé. Il a coupé l'appel. Il a mis mon numéro sur liste dirigée. Il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Que moi-même, je ne comprends pas. Lui, au moins, tout se passait bien. Mais cette petite dispute-là, il a tout coupé. Tout coupé. Ma chérie, pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Parce que tu es trop gentil. Tu es trop gentil.
Tu lui as montré que tu es trop gentil. Tu as trop cédé à ses caprices. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Voilà pourquoi, quand il y a une petite dispute là, c'est lui tout de suite là, il va te bloquer. C'est lui tout de suite là, il va te bloquer sur tous les réseaux sociaux. Ton appel même là, il met sur liste de rejet. Parce qu'il est trop fâché. Parce qu'il sait que quand il va se comporter comme ça là, tu seras mal. Il sait que quand il va se comporter comme ça, tu seras dépressive. Il sait ça. Parce qu'en fait, il a su te cerner. Il a su te dominer. Voilà, c'est ça. Dieu joue avec ton esprit. Il joue avec ton cœur. Et puis toi, tu es là, tu souffres. Tu es là, tu souffres. Pendant qu'il te bloque là, pendant qu'il te bloque, il ne parle pas avec toi là. Toi, tu es là, tu pleures seulement. Tu pleures seulement. Voilà. Tu pleures seulement, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi il me se comporte comme ça? Mais je sens que je ne vais plus vivre. Je ne peux plus supporter. Non, je n'arrive pas. Je suis mal. Parce que tu es trop gentil, ma chérie. Tu es trop gentil. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Ça veut dire qu'il va faire ça. Lui-même, il te bloque comme ça. Et puis, il choisit le temps qu'il veut. Ça veut dire qu'il te bloque comme ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Et puis après, il te débloque. Après, il te débloque. Et puis, c'est lui-même là. Quand il se sent heureux là, et puis il revient vers toi. Quand il revient vers toi là, c'est comme si de rien n'était. Voilà, il ne parle même plus de ça. C'est comme si de rien n'était. Puis quand il revient là, tout de suite, il te demande des services. Il te demande de l'aide. Il faut faire ça pour lui. Il faut faire ça pour lui. Il faut faire ça pour lui. Mais ça veut dire que pendant 2 semaines, 3 semaines, il t'a verrouillé là. De toute façon, il t'a fait souffrir là. Il ne parle plus de ça. Hein. Rien du tout. Quand il réagit là, quand il ressurgit, ça veut dire que quand il réapparaît là, tout de suite, il te demande des services. Parce qu'en fait, si tu veux, il est revenu là parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. En fait, tu lui as tellement rendu de service. Tu es toujours là pour lui. Quand il a un petit problème là, c'est toi. Quand il a un petit problème d'argent, c'est toi. Quand il a un petit problème de ça, c'est toi. Quand il a besoin de ça, c'est toi. Donc, il est fâché, il est dans son coin, il s'en fout de toi. Mais quand il a besoin de toi, il te relance. Il te relance. Et puis toi, comme tu es trop gentil, tu le reçois. Comme si de rien n'était. Oui, tu le reçois. Tout ce qu'il fait, son sale comportement, tu ne parles même pas de ça. Quand il fait quelque chose qui t'a blessé, tu ne parles même pas de ça. Ça veut dire qu'il va, il revient. Il va, il revient. Toi, tu es son champ de manioc. Tu es son champ de manioc. Il te laisse, il te jette comme il veut. Et puis après, il te reprend comme il veut. Toi, tu es là pour ça, quoi. Tu es là pour ça, tu supportes ça tous les jours. Tu es trop gentil. Tu acceptes trop. Tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Souvent, même quand tu es dans ta relation, là, toi-même, tu en veux à ton entourage. Tu en veux à ton entourage. Par exemple, ton entourage, tu trouves que ton entourage ne te comprend pas. Et le fait que ton entourage ne te comprend pas, en fait, ça te fait mal. Donc, tu es là et puis tu es énervé contre ton entourage. Par exemple, tu trouves que, oui, ceux-là, ils sont toujours en train de me juger. Ceux-là, ils sont en train de dire ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que moi, je vis. Ils ne veulent pas me comprendre. Ma chérie, qui va te comprendre? Qui va comprendre ce que tu vis? Tu es en train de... C'est-à-dire que tu es dans le cauchemar. Tu es dans le cauchemar. Qui va comprendre ça? Tu es en train de vivre l'enfer. Qui va comprendre ça? Qui t'aime? Qui va accepter que tu vives dans l'enfer? Qui t'aime? Qui va accepter que tu vives dans cette souffrance? Alors tu veux que les gens cautionnent ce que tu fais. Tu veux que les gens te suivent dans ta bêtise. Et quand les gens ne te suivent pas, tu es fâché. Tu boudes. Donc tu te coupes de tout le monde. Tu te coupes de tout le monde. Tes amis même, tu les fermes. Ta famille même, tu les fermes. Et puis tu es avec le gars. Tu ne vis que pour lui. Tu ne vis que pour lui. Voilà. Tant que tu es avec lui, tant que tu es à sa disposition, tant que tu es là pour ses caprices là, pour faire tout ce qu'il veut là, toi ça te convient. Et puis tu es dedans comme ça. Tu es malheureuse, mais tu es dedans. Tu n'es pas heureuse, mais tu es dedans. Tu sais que tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu sais. Tu sais ce qu'on appelle une relation normale. Tu sais ce qu'on appelle une femme quand elle est dans la relation et puis on l'aime, on la prend bien là. Toi-même, tu connais. Mais tu es dedans, tu fais genre. Tu fais genre. Tu fais genre, tu es heureuse. En tant que tu souffres, ma chérie. Parce que tu es trop gentille. Parce que tu lui as montré que tu es trop gentille. Tu lui as montré que tu es trop parfaite. La perfection n'existe pas. Un homme même avec qui tu es, à qui tu dis oui tous les jours. Tu dis oui tous les jours. Cet homme-là, il va t'aimer comment? Il va t'aimer comment? Tu perds même la séduction. En fait, tu perds tout ce qui est femme, tout ce qui est sexy là. Toi, tu perds ça. Et puis tu es là. Donc le gars même là, il ne te voit même plus comme une bombe. Il ne te voit même plus comme une femme fatale. Lui, il s'en fout. Tu es là comme ça et puis il te regarde. Quand il a envie de faire quelque chose, là, il te dit. Quand il a envie de faire ça, il te dit. Sans remords. Sans remords. Parce que c'est ça. C'est ça. Tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Oui. Et puis ce genre de femme là. Ce genre de femme là. Elles aiment dire. Oui. Quand la relation ne marche pas là. Quand elles sont en train de parler là. Oui, je ne comprends pas.
On dit d'être une femme soumise. On demande d'être une femme soumise. Je suis une femme soumise, mais pourtant, mes relations ne marchent pas. Je suis une femme soumise, mais mon homme, il ne se comporte pas bien avec moi. Je ne comprends pas. Attention, ne confondez pas. Ne confondez pas, hein, pas vous les femmes là. Vous confondez trop. Quand on dit femme soumise là, on n'a pas dit femme mouton. Quand on dit femme soumise là, on n'a pas dit esclave. Vous avez compris? Femme qui accepte tout et n'importe quoi. Femme qui ne sait pas dire non là. Elle n'est pas soumise. Elle est l'esclave. Voilà. Parce qu'une femme soumise là, elle sait dire non. Ça veut dire qu'elle sait dire non. Quand c'est non là, elle dit. Quand c'est oui là, elle dit. Quand elle n'est pas contente de quelque chose là, elle en parle. Mais ça veut dire qu'elle choisit le moment. Elle parle au bon moment. Voilà. Ça, c'est la femme soumise. Voilà. Ça veut dire qu'elle arrive à faire passer son message dans le respect. C'est ça une femme soumise. Mais vous êtes en relation, vous êtes esclave, vous dites vous êtes soumise. Ça, c'est pas la soumission, hein. C'est pas la soumission. Parce que c'est les femmes comme ça, là. Elles sont tellement gentilles, leur relation ne marche jamais. Alors, quand on parle de la soumission, elles sont révoltées. Elles disent, mais celle-là, elle dit quoi même? La soumission, la soumission. On est soumise, même là même, il se fout de nous. Donc, pourquoi on va être soumise? C'est pas la soumission, ma chérie. Vous vous trompez, mes chéris. Vous vous trompez, en fait, vous êtes esclaves. C'est pour ça que ça ne marche pas. Sinon, les vraies femmes qui sont soumises, là, ça marche. Elles-mêmes là, elles me connaissent, ça marche dans leur relation. Leurs hommes là, celles qui ont le dernier mot, parce qu'elles savent les prendre. Mais une femme qui n'est pas soumise, qui est trop gentille, un homme ne l'aime pas. Un homme se fout d'elle comme il veut. En fait, il ne prend jamais de décision avec toi tôt. Hein. C'est-à-dire que quand il a un programme, quand il a quelque chose à faire là, il ne te parle pas de ça, hein, c'est au dernier moment. Quand tu es trop gentil dans ta relation là, et puis le mec il pense que tu es à sa merci là, il pense que toi tu vis pour lui là. C'est-à-dire que toi tu es sa boniche ou même tu es sa secrétaire là. Lui quand il a envie de faire quelque chose là, il ne va pas te parler de ça. Hein. C'est au dernier moment là, quand il reste 1 heure ou même il reste 30 minutes là, c'est là il va t'informer. Et puis tout de suite là, tu dois exécuter. Tout de suite tu dois réagir, tu dois faire. C'est-à-dire lui prend tout son temps quoi. C'est-à-dire toi tu es là pour lui. Tu vis pour lui. Toi, tu n'as plus rien d'autre à faire. C'est pour lui que tu vis. Donc, lui, quand il a envie de quelque chose, là, il choisit le moment où il doit te dire. Il ne se dit pas que c'est une personne qui a son emploi du temps. C'est une personne qui a son quotidien. Alors, si j'ai besoin d'elle, il faut que je l'informe pour savoir si elle est disponible, pour savoir si elle peut. Mais lui, il ne dit pas ça. Hein. Il prend tout son temps et puis il te demande au dernier moment. Quand il te demande au dernier moment, là, tu dois réagir. Quand il te demande au dernier moment, là, tu dois faire. C'est comme ça. Et puis... Quand tu es trop gentil dans ta relation, en fait, l'homme, tu fais tellement tout, tu dis tellement tout, tu dis oui à tout que le jour va te demander un service, le jour va te demander de l'aide, et puis tu vas lui dire que tu ne peux pas là. Ce jour-là, tu deviens son ennemi. Tu deviens son ennemi. Oui, c'est comme ça. En fait, il oublie même tout ce que tu fais de bon. Tout ce que tu as fait de bon là, lui il oublie. Mais le jour il va te demander un service. Le jour il va te demander de l'aide. Et puis tu vas lui dire que tu ne peux pas là. Ce jour-là, il va te faire comprendre qu'il est très très en colère. Il va te faire comprendre qu'il est très très déçu du fait que tu n'es pas à chose, tu ne l'as pas aidé. Voilà, c'est comme ça. Et puis toi-même, il te fait tellement comprendre qu'il est déçu de toi que toi-même tu culpabilises. Tu culpabilises et tu as envie de te racheter. Et du coup, tu deviens encore très gentil. C'est-à-dire que tu te surpasses jusqu'à tu fais jusqu'à tu abuses même encore la limite. Parce que tellement que tu culpabilises, tellement que tu veux te racheter. Parce que le président, ton Dieu a dit qu'il est fâché. Ton Dieu a dit qu'il est très déçu de toi. Voilà, c'est-à-dire que toi-même tu es là. Tes parents même qui t'ont mis au monde là. Quand ta maman te dit... comportement que tu as eu là, je ne suis pas contente de toi, je ne suis pas fière de toi là. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu cherches même pas, c'est-à-dire que ta maman, quand elle n'est pas contente de toi là, toi-même là même, c'est pas ton problème. Tu t'en gabas même, tu t'en gabas. Mais celui-là, ton patron là, ton bourreau là, ton président, ton Dieu là, lui quand il te dit je suis déçu de toi là, tu es mélangé, tu es déstabilisé. C'est-à-dire que c'est fini, ton monde s'écroule. C'est fini, tu es paniqué comme ça. Tu veux tout faire pour qu'il soit fier de toi à nouveau. Voilà, dans ça là, tu deviens esclave. En fait, c'est fini. Il a la main sur toi comme ça. Il fait de toi ce qu'il veut. Il t'utilise comme il veut. Et puis tu es dedans. Tu dis, je l'aime. Je suis trop, oui, je l'aime trop. À moi, mon homme là, je le prends bien. À moi, mon homme, je vis pour lui. À moi, mon homme, je ne vis que pour lui. Voilà, c'est-à-dire que tu ne vis que pour lui. Un homme comme ça, là, il ne t'aimera pas. Il ne t'aimera jamais. On n'a qu'à se dire la vérité. Il ne t'aimera pas. Ah,
Moi, ils ont fait mon bara. Maintenant, ça veut dire que les Marocs qui sont fâchés, les Marocs qui, eux, ils sont en relation et puis ils prennent mal les go, ils les utilisent n'importe comment, ils profitent d'elles et puis les jettent là. Eux, s'ils sont devant le direct là, ils vont m'insulter. C'est normal, ils vont m'insulter. Mais moi, ils ne font rien ça. Moi, je ne fais rien ça. Moi, ils sont en train de faire mon bara. Moi, ils sont en train de dire ce qui ne va pas. Ils sont en train de dire ce qui est. Maintenant, toi qui es content, c'est ton problème. Tu n'es pas content, c'est ton problème. Ça, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Si tu es trop fâché, il faut me convoquer au tribunal. On va aller s'expliquer. Vous avez compris? Ça, il n'y a rien dedans. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Oui, ça ne paye pas. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Je vous dis, vous les femmes là. Je vous dis. J'ai dit, toi, une femme, quand tu es sur cette terre-là, si tu restes dans des relations tous les jours et que les hommes profitent de toi, tu es trop gentil, on dirait un mouton. Tu ne sais pas dire non. Toi, tu ne sais jamais dire non. On dirait qu'on t'a mis deux fers ici. Quand tu tournes comme ça te bloque. Tu tournes comme ça te bloque. Donc, tu ne peux que faire ça. Tu ne peux que faire ça. Toi, dans ta vie, là, c'est ça. Mais il faut savoir que ce genre de femme-là, quand Dieu vous appelle, là, c'est-à-dire que quand vous mourrez, là, votre corps, là, ça pourrit en une semaine. En une semaine. Oui, ton corps pourrit vite. Ton corps pourrit vite. Parce que tu étais sur la terre là même, tu n'as servi à rien. En fait, toi, tu n'as pas connu ce qu'on appelle l'amour. Tu n'as pas connu ce qu'on appelle l'attention. Tu n'as pas connu ce qu'on appelle, oui, comment prendre soin d'une femme. Toi, tu n'as pas connu ça. Toi, toute ta vie, là, les garçons t'ont utilisé. Les garçons ont profité de toi. Donc, quand tu meurs là, ton corps pourrit en une semaine. En une semaine. En une semaine même. C'est-à-dire que quand Dieu même appelle les gens pour les juger là même, toi-même, quand tu es en train d'arriver, quand il te dit, il fait ça, oui. Ah bon, elle là, mettez-la sur le côté. Mettez-la sur le côté, sur le côté, sur le côté. Je vais m'occuper d'elle après. Oui. Parce que lui-même là même, c'est-à-dire que Dieu même là même, tu vas venir t'arrêter devant lui, il va te poser quelques questions. Il va te poser quelques questions. Oui. C'est-à-dire que toi-même, tu as été sur la terre là même, là, tu as servi à quoi? Tu allais être boniche d'un homme, tu allais être esclave d'un homme, tu n'as pas de personnalité, tu n'as même pas de caractère, tu sers à quoi? Toi, tu sers à quoi? Donc, toi-même, là, c'est-à-dire que si tu es devant là, Dieu va te mettre à la queue là-bas. À la queue là-bas, parce que tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Moi, c'est ce que je vous dis. Comment est-ce que toi, une femme, tu as tes facultés, tu crois en toi, tu te plais, tu as confiance en toi. Comment est-ce que tu peux être dans une relation et puis tu es gentil, on dirait un mouton. C'est-à-dire que toi, tu ne te fâches jamais. Toi, tu ne te plains jamais. Le monsieur se fout de toi, tu dis rien. Le monsieur a les foutettes, tu dis rien. Vous sortez avec des gars, ils sont là, ils sont chez eux là-bas. C'est-à-dire qu'ils font silence radio. Ils ne s'occupent même pas de vous. Ils ne vous calculent pas. C'est-à-dire le mec, il reste dans son coin, il fait des semaines, il ne te calcule pas. Et puis il réapparaît un matin. Quand il réapparaît un matin, il veut absolument que tu lui donnes de l'argent. Il veut absolument que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Et puis toi, la femme, tu acceptes. C'est quelle foutaise ça? C'est quelle foutaise ça? C'est quelle façon d'aimer ça? C'est quelle façon d'aimer? Toi, tu sors avec un homme, tu fais enfant avec un homme, cet homme-là, il ne sait même pas que ton enfant mange. Il ne sait pas que tes enfants mangent. Toi, tu es dans quoi comme ça, ma chérie? Tu es dans quoi? Cet homme-là, tu penses qu'il t'aime? Il ne t'aime pas. C'est parce que tu es trop gentil qu'il joue à ton esprit. Oui, tu es trop gentil. Parce que lui, il a fait enfant avec toi. Il a fait 1, 2, 3, 4 enfants avec toi. Et puis, l'enfant là, c'est toi seul qui t'en occupe. Lui, il s'en occupe pas. 5 francs même, il ne donne pas. Mais quand il va venir te voir là, c'est toi, tu vas écarter tes cuisses là, et puis il va te mougou. Tu écartes tes cuisses là, et puis il te mougou. Quand il finit de te mougou là, tu vas préparer. Toi-même, l'argent que tu as pris pour payer nourriture là, tu vas préparer. Tu vas mettre devant lui, il va bien manger. Il finit de manger encore, il s'en va te mougou. Il finit là, il rentre chez lui. Et puis toi, tu restes là avec les enfants. Tu restes là avec l'enfant. 5 francs, il ne te donne pas. 5 francs, il ne te donne pas. Tes enfants s'habillent. Ils ne s'habillent pas. Ils mangent. Ils ne mangent pas. Ils sont malades. Ils ne sont pas malades. Ce n'est pas son problème. C'est lui, quand il va venir à la maison, il va se donner un genre. C'est lui qui va venir à la maison, il va se donner un genre. Maison, il ne paye pas là. Nourriture, il ne paye pas là. Mais il va s'asseoir dans le canapé là. Il va donner des ordres dans la maison là. C'est lui qui va donner des ordres dans la maison là. Crier sur les enfants n'importe comment. Les traumatiser n'importe comment. Et puis toi, tu es là, tu dis rien. Tu es gentil comme ça, on est un mouton. Tu acceptes tout. Tu regardes comme ça, tu souris. Ça te dit rien. Genre quoi? Tu es trop amoureuse. Tu es mouton. Tu es femme mouton. C'est-à-dire que tu es une femme là, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas confiance en toi. C'est fini, tu ne vis pas, tu traverses la vie. Toi, la vie là, c'est-à-dire que les années sont en train de passer là. Toi, tu ne vis même pas. Tu ne vis pas, tu n'existes pas. Toi, tu es là comme ça. C'est-à-dire que ta vie est en train de passer comme ça. Les gens vont rendre témoignage. Toi, ton témoignage là, c'est quoi? Toi, ton témoignage, c'est quoi? C'est de rester dans l'ombre d'un homme. C'est de rester là à supporter tout et n'importe quoi. Quand tu te regardes dans le miroir là, tu n'es pas belle. Quand tu te regardes dans le miroir là, tu n'es pas belle.
Quand tu te regardes dans le miroir, là, un homme qui te vaut, qui te mérite, là, il ne peut pas t'avoir. Un homme un homme sérieux qui considère la femme, là, lui, il ne peut pas t'avoir. C'est des conneries, des plaisantins qui ont venu sur ton chemin à chaque fois. Sur ton chemin à chaque fois pour profiter de toi. Ma chérie, il faut rester là. Il faut rester là. C'est-à-dire que quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Vous êtes trop passionné. Vous êtes trop passionné, trop gentil, les bénis, oui, oui. Vous allez apprécier. C'est pour ça que vous souffrez toujours dans vos relations. Vous souffrez toujours dans vos relations, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, oui, mais nous-mêmes qui sommes gentils comme ça, là même là, les garçons nous fatiguent. Mais les filles même qui ne sont pas gentilles là, c'est elles-mêmes que les hommes aiment. Ils aiment ça même. Ils aiment ce genre de filles là. Mais nous-mêmes qui sommes gentils, on ne nous aime pas. Ma chérie, c'est pas parce que tu es gentil qui ne t'aime pas. C'est parce que tu es trop gentil. C'est-à-dire que tu as dépassé la limite. Voilà, c'est ça. Maintenant, celle que tu trouves méchante là, elle n'est pas méchante, elle est normale. Ça veut dire que elle est au milieu, le juste milieu. Elle est un peu gentille, elle est un peu dure. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'elle a de la personnalité, elle a du caractère. Et les hommes, ils aiment ça. Ils aiment les femmes qui ont du caractère. Ils aiment les femmes qui ont de la personnalité. Des femmes qui expriment leur ressenti. Des femmes qui disent des choses quand ça ne va pas. Des femmes qui savent être fermes parfois. C'est ce que les hommes aiment. Ils aiment ça. Mais toi, une femme, quand tu es lisse, tu es plate, tu n'as pas de personnalité, tu es lisse, tu es plate. C'est-à-dire que toi-même, là même, on ne sait pas quand tu es fâché. On ne sait pas quand tu n'es pas fâché. Tu es toujours contente. Toi aussi. Toi aussi. Même, on dit même, l'homme même le plus sage de la planète, là même là, lui-même, il y a des fois, il se fâche. Même le pape même que vous voyez là, qui est le représentant de Dieu là, il y a des jours, là, il est fâché. Quand ça ne va pas, là, il se fâche. Et puis, il tape un peu sur la table. Voilà. Mais toi, tu es comment? Et puis, tu ne te fâches pas. Pourquoi tu ne te fâches pas? Ce qu'il a fait là, tu ne vois pas que c'est énervant. Comportement il a eu là, tu ne sais pas que c'est pas bon. Faut te fâcher un peu, faut lui parler un peu. Faut lui dire que ça ne va pas. Oui, pourquoi? Tu as peur de le perdre, pourquoi? Mais en te comportant comme ça là, c'est là même que tu vas le perdre. C'est là même que tu vas le perdre. En restant comme ça, ne rien dire là. C'est là il va partir. Ça veut dire qu'il sera avec toi. Hein? Maintenant c'est une go. Une go qui a de la valeur, une go qui a du caractère là. Qui a de la personnalité là, celle qui va le traumatiser. Donc toi tu vas rester dans l'ombre toute ta vie. Tu vas rester dans l'ombre toute ta vie. Et puis celle qui le traumatise là, c'est avec elle il fait tout. C'est elle il va le marier. C'est elle il va le doter. Maintenant toi qui es dans l'ombre, toi la béni oui oui là, toi tu vas rester dans l'ombre. Toi on ne va jamais te doter. On ne va jamais te marier. Voilà, toi c'est ta place qui est là, rester dans l'ombre. Béni oui oui. Béni oui oui, ça ne paye pas. Devenez des femmes de caractère. Devenez des femmes de caractère. Un homme qui est avec toi, un homme qui t'aime, il ne va pas te quitter parce que tu lui as dit à un moment donné que tu n'es pas content de la situation. Un homme qui t'aime vraiment, il ne va pas se fâcher parce que tu n'as pas pu l'aider, parce que tu n'es pas disponible. Un homme qui t'aime vraiment, il ne va pas se fâcher pour ça. Un homme qui t'aime vraiment, il ne va pas être là toujours à vouloir que toi tu lui rendes des services. Mais lui, il fait quoi? Lui, il te rend quel service? Tu es tellement gentil. Tout ce qu'il te demande, toutes tes économies, tu prends, tu lui donnes. Tout ton argent, tu as fait ton team de comme 15, 20 000 euros, 5 millions, 30 millions. Tu vas prendre tout comme ça, tu vas le déposer dans sa main. Parce que lui-même, il sait que tu es en train de faire ton team. Donc, quand il sait que ta partie arrive comme ça, là, c'est là, il va commencer à te manipuler. Et puis, tu ramasses ton team, là, tu t'en déposer dans sa main. Tu ramasses ton économie, tu t'en déposer dans sa main. Comment même, c'est-à-dire que vous, les femmes, là, même, pourquoi vous vous comportez comme ça même? Pourquoi vous vous comportez comme ça même? Hein? Pourquoi vous faites des choses même, c'est-à-dire ça fait mal au cœur comme ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. C'est-à-dire tu te dis mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être esclave dans sa relation comme ça? Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Comment quelqu'un peut se maltraiter comme ça dans sa relation? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Toi tu passes ton temps à lui donner tout ton argent là. Lui t'a déjà donné quoi? Il t'a déjà donné quoi? Il t'a déjà donné combien? Voilà c'est ça. Parce que dans la vie là, quand tu es dans ton couple là, ton homme là, tu peux l'aider, c'est normal. Mais lui aussi là, il doit t'aider. Donc ça veut dire que s'il a l'habitude de te dépanner, toi aussi tu le dépannes. Mais quand toi tu ne fais que le dépanner, puis le jour où tu as besoin d'argent, même 100 euros, il dit il n'a pas. 50 euros même tu lui demandes, il dit je n'aime pas. Je n'ai pas l'argent. 30 euros même tu as demandé, il dit il n'a pas l'argent. Pourtant il travaille. Pourtant il a l'argent. Mais toi quand tu as besoin de lui là, il n'est jamais là. Il n'a jamais rien. Mais c'est toi là. Toujours toi tu donnes. Toi, tu donnes, mais on ne te donne pas aussi. Tu donnes. Tu es trop gentil. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un homme comme ça, il ne va pas t'aimer. Un homme comme ça, il va te quitter un matin. Il va te quitter un matin pour une autre. Oui, mes femmes, réveillez-vous. Sachez comment vous comporter dans vos relations. S'il vous plaît.
Installez le respect dans vos relations. Vous n'installez pas le respect. Vous êtes trop gentil. On vous marche dessus. On fait n'importe comment sur vous. Vous êtes là, vous ne dites rien. Pourquoi vous faites ça? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas ça l'amour. Non. La gentillesse ne paye pas. La gentillesse, c'est-à-dire que excessive, là, ça ne paye pas. Réveillez-vous. Comportez-vous bien. Vous avez compris? Installez le respect dans votre couple. Voilà. C'est-à-dire que les paroles bande de cons, là, n'acceptent pas ça. Les paroles bande de cons, quand on vous parle mal, là, le gars il te parle mal jusqu'à il rentre même dans ton corps, il rentre dans ton intimité, et puis il ressort. Et puis tu es là, tu dis rien. C'est-à-dire qu'il te manque de respect jusqu'à il dépasse la limite, tu dis rien. Tu acceptes ça, pourquoi? Il faut lui faire comprendre. Il faut lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire là, tu n'apprécies pas. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Voilà, comme ça la prochaine fois, il ne va plus refaire. Mais tout ce qu'il te dit, tu dis rien, tu acceptes. Tu avales tout. Parce que tu as peur de le perdre. Ne faites pas ça. Ça ne marche pas dans une relation. Vous avez compris? Ça ne marche pas. Non, mais laissez. Les gens qui m'insultent là, laissez mon bébé, je suis Amanda. Il ne faut pas t'occuper de ceux qui m'insultent là. Ceux qui sont en train de m'insulter là, c'est les hommes Yugu à Dokaflé là. C'est-à-dire que les hommes qui coûtent moins cher sur le marché là, c'est eux qui viennent insulter. Parce qu'eux-mêmes là, ils se reconnaissent dans ce que je dis. Ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Donc ils ont peur. Parce que depuis des années, ils sont restés en train d'endormir les femmes. Donc, quand ils sont en train de parler, ça ne les arrange pas. Pas eux là. Eux, ils ne sont pas nés pour aimer. Ils ne sont pas nés pour faire du bien aux femmes. Eux, ils sont nés pour détester les femmes. Ils sont nés pour faire souffrir les femmes. Pour se foutre des femmes. Donc, quand on vient dire la vérité, ça leur fait mal. Ils viennent insulter. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Si tu n'es pas content, il faut te désabonner de ma page. Tu te désabonnes de ma page. Tranquillement. Je ne vais même pas t'appeler pour te dire oui, pourquoi tu es parti de ma page, pourquoi tu t'es désabonné. Rien même. Rien. Tu vas partir comme ça tranquillement de ma page. En silence. Voilà. Moi là, je dis ce que je pense. Moi là, je dis ce que je pense. Voilà. Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas mon problème. Franchement, c'est pas mon problème. Donc voilà. Si toi-même un homme, c'est ce que je suis en train de dire, si toi-même un homme, ça te fait mal, c'est que toi-même tu as un problème. C'est que toi-même, tu as un problème de comportement. Parce que ça veut dire que tu n'es pas un homme bien. Tu n'es pas un homme gentil. Tu n'es pas un homme gentil. Parce que vous savez, quand tu fais du mal à une femme, quand tu maltraites une femme, tu profites d'une femme, tu fais du mal à une femme, toi, l'homme, tu dois te dire que tu as des sœurs. Tu as des sœurs. On peut aussi leur faire. Voilà. Parce que quand tu es en train de faire souffrir femme là, faut pas te dire que tu es seul sur cette terre. Toi aussi, tu as des sœurs. Si on fait ça à tes sœurs là, tu vas aimer. C'est-à-dire que toi-même, si tu es assis et puis ta petite soeur vient s'asseoir devant toi, ou bien ta grande soeur vient s'asseoir devant toi, et puis elle te dit, oui, je suis avec un homme, il me maltraite, je suis gentil, mais il me fait souffrir, il profite de moi. Toi-même, l'homme là, tu vas accepter ça? Tu ne vas pas accepter. Donc, on n'a qu'à faire ça enfant de quelqu'un d'autre. Donc, quand on parle de ça, on est en train de dénoncer, vous allez venir insulter des gens. Vous allez venir insulter des gens, c'est des conneries ça. Vous allez m'insulter, vous allez dire quoi sur moi? Vous allez dire quoi? Oui, celle-là, c'est une quoi? Elle est comme ci, comme ça. Elle n'est pas mariée, c'est connerie. Elle vient se mettre sur les réseaux sociaux. Elle montre ses seins. Elle fait connerie. C'est tout ce que vous allez dire. Pas depuis des années là. C'est même injure là vous faites. C'est même injure là. Mais traitez de tous les noms là. C'est même injure. Moi là, ça glisse sur ma peau. Ça glisse sur ma peau comme ça. Injure, vous allez dire là, ça va glisser comme ça sur ma peau. Ça va me faire quoi? Rien. Donc continuez. Insultez-moi. Ça va vous faire du bien. Pas vous-même qui m'insultez là. Quand on va sur vos profils là, quand on vous regarde, mais vous faites pitié. Vous faites pitié, vous ne ressemblez à rien, mon cher. Mais il faut que vous insultez, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc moi j'accepte tout. Vous avez compris mes chéris? Changez de comportement. Changez de comportement. Ayez du caractère. Ayez de la personnalité. Vous avez compris? C'est très important. C'est ce qui va installer le respect dans votre relation. C'est ce qui va mettre de l'équilibre dans votre relation. Vous avez compris? Ne vous laissez pas être trop gentil. C'est pas bien. C'est pas bien. Trop gentil, c'est pas bien. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. On subit toujours. Et puis c'est après là, quand toi-même tu te réveilles là, c'est déjà tard. Vous avez compris? Voilà, si tu aimes ton homme là, faut pas être trop gentil. Tu as compris? S'il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut lui dire. C'est important. Si c'est foutu de toi là, il faut dire. C'est important. Il y a des hommes là, eux quand tu es avec eux là, toute la journée ils ne vont pas t'appeler. Hein. Mais c'est à 1 h du matin, lui il va t'appeler. À 1 h du matin, c'est là lui il va t'appeler. Il ne t'a pas appelé toute la journée. Hein. Tu dois travailler le lendemain là. C'est à 1 h du matin, ton téléphone sonne. Et puis tu dois décrocher.
Quand tu décroches pas là, c'est problème. Toute la journée, lui, il t'a pas appelé, c'est à 1h du matin, là, il va t'appeler. Ça, tout ça, ça s'appelle, c'est le manque de respect. Tout ça, c'est le manque de respect. Voilà. Parce qu'un homme même qui te respecte, il sait qu'à 1h du matin, tu es couché. Tu es censé dormir. Voilà. Il t'a pas appelé toute la journée. Il sait qu'à 1h du matin, il ne doit pas t'appeler. Parce que tu dois être en train de dormir. Demain, là, tu vas aller travailler. Mais lui, il ne va pas t'appeler toute la journée. C'est à 1h du matin, là. Lui, il va t'appeler. Puis quand il t'appelle à 1h du matin, vous devez causer pendant 1h, 2h. C'est quoi ça? Non, non, non. Tu ne dois pas accepter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, tu es tellement amoureuse. Tu as tellement peur de le perdre que tu acceptes tout et n'importe quoi. C'est pas normal. Quand toi-même tu commences comme ça, après ça devient une habitude. Après, parce que vous savez, les hommes c'est ça. Faut pas leur donner le bras. Quand tu leur donnes le bras, ils prennent tout ton corps. Ça veut dire que quand dès le départ là, tu les laisses faire, tu les laisses faire, tu les laisses faire là. Ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Et puis après là, il n'y a plus de respect. Après là, il n'y a plus de règles. Rien du tout, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc toi-même, dès le départ, il faut montrer que ça là, c'est pas bien. Il faut montrer que ça là, je n'apprécie pas. Donc, ça veut dire que si tu es en train de dormir à 1h du matin, que ton chéri t'a pas appelé toute la journée, que c'est à 1h il t'a appelé là, faut pas décrocher. Faut pas décrocher. Le lendemain matin, tu vas l'appeler. Le lendemain matin, là, tu vas l'appeler, tu vas lui dire que tu dormais. C'est normal, tu es en train de dormir. Tu as compris? Donc, ne te sens pas obligé de décrocher. Quand tu te sens obligé de décrocher, c'est que c'est fini. C'est fini. En fait, tu cèdes trop à ses caprices. Tu cèdes trop à tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Quand tu es comme ça dans une relation, tu ne peux que souffrir. Tu ne vas que souffrir. En fait, tu vas subir tout le long de ta relation. Tu vas subir. Et puis, la relation prend fin. Et puis, tu es là, tu regrettes. Quand ça prend fin, tu regrettes. Tu en veux. Parce que tu t'es dit, j'ai été tellement gentil. Je me suis tellement donné à 100%. Pourquoi est-ce qu'il me remercie comme ça? Pourquoi il me remercie comme ça? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu as tellement été gentil, tu penses que ta gentillesse, il doit être reconnaissant. Il est obligé d'être reconnaissant. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis en amour, il n'y a pas de reconnaissance. En amour, là, il n'y a pas de reconnaissance. Quand tu es dans ta relation amoureuse, là, il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on te demande d'avoir de la personnalité. C'est pour ça qu'on te demande d'avoir du caractère. Voilà. Comme ça, quand tu rends service, là, demain, quand ça se gâte, là, tu ne regrettes pas. Tu te dis, j'ai rendu ce service-là par amour. Mais ne te dis pas que, oui, dans ma relation, je vais être tellement gentil que cet homme-là, il doit rester avec moi, il doit mourir avec moi. Et quand demain il te laisse, tu dis, il n'est pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant. J'ai tout fait, mais regarde comment il me remercie aujourd'hui. C'est comme ça il me remercie. J'ai donné l'argent, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Il n'y a pas de reconnaissance en amour. Non. Si tu l'as fait par amour. S'il t'aime pas, il va partir. S'il n'est plus bien avec toi, il va partir. C'est pas parce que tu as fait ça qu'il est obligé de rester avec toi. Non, non, non. C'est ça. Voilà pourquoi, quand tu es dans ta relation, tu dois aussi penser à toi. C'est très important. Parce que quand tu ne penses pas à toi, quand tu ne penses qu'au bonheur de l'autre, demain, quand ça ne marche pas, ça te détruit. En fait, tu n'arrives pas à te relever. Tu n'arrives plus à te reconstruire. Parce que tu as trop donné. Tu as donné toute ton énergie. Et tu n'arrives pas du coup à te relever. C'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous les femmes, quand vous êtes dans votre relation, donnez-vous à 50%. Je l'ai déjà dit une fois dans une autre vidéo. J'ai dit, quand tu es dans ta relation, toi une femme, donne-toi à 50%. Donne-toi à 60%. C'est très important. En fait, les 60% que tu donnes, les 50% que tu donnes, ça te permet d'être une bonne femme, de le respecter, de bien te comporter dans la relation. Vous comprenez? De chercher à l'épanouir. Mais les 40% là, toi-même c'est pour toi. C'est pour toi-même, c'est pour ton épanouissement. C'est pour toi-même, c'est du ton confort. Voilà. Ça veut dire que demain, si ça ne marche pas, ça ne va pas te détruire. Parce que tu t'es pas donné à 100%. Tu t'es donné que à 60%. Ça, c'est important. Mais toi, une femme, quand tu te donnes à 100% dans ta relation, quand la relation se gâte, c'est fini. Ça te détruit la vie. Tu peux plus. Tu n'as plus confiance en un homme. Tu ne peux plus te reconstruire. Tu es détruite, tu es détruite. Tu n'arrives plus. C'est fini. Ça prend des années, mais tu n'arrives pas à faire le deuil. Tu n'arrives pas à faire le deuil de ton ex parce que tu as trop donné. Parce que tu t'es dit dans ta vie, là, celui-là, tu allais finir ta vie avec lui. Parce que tu t'es dit dans ta vie, ta façon d'être trop gentil avec lui, jamais il va te décevoir. Jamais il va te trahir. C'est ce que tu t'es dit. Mais tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Voilà, s'il n'est plus heureux, là, il va partir. S'il ne veut plus de toi, il va partir. Voilà, sans regret. Parce que ce que tu as fait pour lui, là, tu l'as fait par amour. Tu ne l'as pas fait pour attendre quelque chose en retour. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention, vous les femmes.
Faites très attention. Voilà. Parce que l'amour, c'est ça la relation amoureuse. Ça veut dire qu'une relation amoureuse, tu as besoin d'être heureuse. Tu as besoin d'être heureuse. Tu as besoin de sentir de l'oxygène. C'est ça. C'est-à-dire que l'air que tu respires dans ta relation, ça doit être un air frais. Ça doit être frais. Tu dois sentir que tu es dans quelque chose, tu te sens bien. Mais quand tu es dans quelque chose et puis tu ne te sens pas bien, tu sens que c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, c'est toi qui apportes, c'est toi qui apportes. Et puis toi-même en retour, tu ne reçois rien. Ça là, en fait, tu es dans la relation. Tu ne peux pas sortir de la relation parce que tu te sens piégé. Mais tu souffres en fait. Tu souffres toute ta vie. Tu es là en train de souffrir. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'en fait, quand tu sors de là, tu es tout le temps dans l'accusation. Tu es dans l'accusation. Tu es dans l'accusation. C'est pas important. C'est pas important. Vivez pour vous. Vivez pour vous. Pensez à vous. Et puis pensez à votre couple. Ne pensez pas qu'à votre couple. Parce que les hommes avec qui vous êtes, eux, ils ne pensent pas qu'à vous deux. Ils pensent aussi à eux. Vous avez compris? Ils pensent aussi à eux. Donc, quand tu es dans ta relation, pense aussi à toi, ma chérie. Pense aussi à ton épanouissement. Pense aussi à ton bonheur. Pense aussi à ta vie. Voilà, c'est ça. Dis-toi que tu dois construire ta petite vie. C'est-à-dire que toi-même, toute seule, tu dois être heureuse. C'est-à-dire quand tu es seule là, tu dois être heureuse. Voilà. Et puis ton chéri, il est complémentaire. Voilà, mais quand ton bonheur, c'est-à-dire que ta joie là, ça ne vient que de lui. Quand ça ne dépend que de lui, c'est pas bon. Tu subis dans la relation. Parce que quand il est un peu fâché, tu es mal. Quand il est un peu fâché, tu es perdu, tu n'arrives même pas à travailler, tu n'arrives pas à dormir, tu ne fais plus rien. Même tes enfants t'énervent. Tu regardes tes enfants, ils t'énervent tellement que tu es mal. Ton monde s'écroule parce qu'il est fâché. Puisque tu n'as pas pris le temps de construire ton bonheur personnel. Vous voyez, ça c'est très important mes chéris. Pensez à ça. Pensez à ça. Si vous êtes dans votre relation, ressaisissez-vous. Essayez de changer votre comportement. Si vous êtes sorti de la relation, pour votre relation future, essayez de changer votre façon de vous comporter dans la relation. Essayez de vous montrer votre caractère. Essayez de montrer votre personnalité. Arrêtez de subir. Arrêtez d'être trop gentil. Vous avez compris? Être trop gentil, ça ne sert à rien. Soyez juste gentil, normalement. Normal, c'est-à-dire que ta gentillesse c'est normal, c'est tout. Mais il ne faut pas qu'elle soit excessive. Vous avez compris, mes chéris? C'est très important. Parce qu'on dit, il ne faut pas donner conseil à une femme qui est amoureuse. On dit femme amoureuse, tu ne peux pas lui donner des conseils. Parce que quand tu lui donnes des conseils, elle trouve que ce que tu lui dis, ça la dérange. Mais en fait, moi mon but, ce n'est pas de vous séparer. Moi, quand je dis ça, là, c'est pas de vous séparer, c'est pas de séparer les couples. Moi, ce que je dis, c'est bien au contraire, sauver les couples. C'est pour que vous vous sentez bien. C'est-à-dire que c'est pour que toi, tu sois bien et que lui, il soit bien. Voilà, c'est ça. C'est pas de rester dans le mensonge. Rester là comme ça, dans du faux. Voilà, ça, c'est pas bien. Donc, le but, là, ne voyez pas ça comme quelqu'un qui est en train de séparer. Non, voyez ça comme quelqu'un qui veut qu'il y ait de l'oxygène dans le couple. Quelqu'un qui veut que la femme aussi soit heureuse. Et que l'homme aussi soit heureux. Et que ce ne soit pas juste la femme qui soit en bas, en train de supporter, en train de tout subir. Vous avez compris? Voilà, c'est ça le message. Voilà. Donc, installez le respect. C'est-à-dire que le respect, c'est quoi? Si ton chéri a eu un comportement déplacé, ma chérie, il faut lui parler. Il faut lui dire que tu n'as pas apprécié ce comportement-là. C'est très important. Vous avez compris? Si il a fait quelque chose qui t'a blessé, il faut lui dire. C'est pas pour ça qu'il va partir. C'est pas pour ça qu'il va te quitter. C'est ça la communication. Parce que dans la relation, si toi-même la femme, tu ne crées pas de communication, parce que tu as peur, tu acceptes tout et n'importe quoi, c'est pas bon. S'il y a quelque chose, il faut parler. Voilà, c'est important. C'est très important dans une relation. Toi, la femme, même, ça te permet d'être épanouie. Ça te permet de rayonner. Tu rayonnes. Tu te sens bien. Et puis l'homme, là, s'il t'aime, là, il va être là. Il va venir demander pardon. Un homme même qui est avec toi, quand il s'est mal comporté, il s'est foutu de toi là. Quand il vient te demander pardon là, il faut accepter le pardon. Mais s'il s'est foutu encore de toi là, en tout cas, il faut lui montrer que il ne faut pas qu'il y ait un troisième. Voilà. Mais s'il se fout de toi, tu acceptes. Il se fout encore, tu acceptes. Il se fout, tu acceptes. Arrivé à ce moment-là, tu seras comme chiffon. Tu seras comme chiffon. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc, il faut savoir installer le respect dans son couple. Vous avez compris? Mes femmes sûres, mes chéris sûrs. C'est très important.
C'est très important. Sachez vivre dans votre relation. Sachez vous comporter dans votre relation. Ça ne sert à rien de se donner pour rien. Donnez ce que vous pouvez donner. Et l'autre aussi, il donne ce qu'il peut donner. Voilà, c'est un ensemble, c'est un complet. C'est pas que d'un seul sens, non. La relation amoureuse, c'est dans les deux sens. C'est pas que d'un seul sens. C'est pas la femme qui doit toujours se sacrifier. C'est pas la femme qui doit toujours faire des efforts. Toujours se rabaisser. Et puis l'homme, il est en haut comme ça, il dit rien. Non, non, non. Toi, c'est la femme, tu donnes. L'homme aussi, il donne. La femme, elle se rabaisse. L'homme aussi se rabaisse. La femme, elle demande pardon. L'homme aussi, il demande pardon. Il s'excuse. Quand il a fauté, il s'excuse. Mais toi, une femme, quand tu ne laisses pas ton chéri s'excuser quand il faute, c'est pas bon. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise éducation que tu lui donnes. Vous avez compris? Moi, j'ai fini de parler. J'ai mon rendez-vous. Vous avez compris? Ok. J'ai 3 types de coaching. 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel téléphonique WhatsApp. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. Vous avez compris? Si vous êtes intéressé, vous rentrez dans mon inbox pour plus de renseignements. Voilà. Si ceux qui sont fâchés, je suis désolé. Mais en tout cas, j'assume. J'assume ce que je dis. Maintenant, ceux qui ne sont pas fâchés, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.